Rélam! Salut et bienvenue à ce test de l'Xperia. Alors l'Xperia c'est quoi? C'est le nouveau téléphone mobile Android que Sony va sortir. Donc je vous en fais la présentation très rapide, vous le voyez. Voilà, ici vous avez le port USB avec lequel il faut avoir quand même des ongles pour arriver à l'ouvrir, qui va vous permettre de le charger et de communiquer avec un ordinateur. Le port jack, ici le on-off. Ici sur la face arrière qui est plutôt en plastique velouté assez agréable, vous allez avoir l'appareil photo qui est une optique de 8,1 mégapixels. Ici rien du tout, si ce n'est un endroit pour accrocher une dragonne. De ce côté-là, vous allez avoir le son on-off, enfin plutôt plus et moins. Et puis de ce côté-là, rien de particulier. Si vous voulez l'ouvrir, il faut aussi d'arracher l'arrière. Donc c'est assez surprenant, vous voyez, hop, voilà, il faut l'ouvrir comme ça. Vous avez la batterie qui apparaît, avec en dessous de la batterie, ici la carte SIM et ici la micro SD. Donc c'est assez particulier parce que moi la première fois j'ai cru qu'il fallait vraiment tout arracher et que ça allait abîmer l'appareil. Ah oui, ici vous avez aussi le déclencheur de l'appareil photo, on y reviendra. Donc voici l'appareil d'Xperia. Voilà, vous me voyez vous voyez la caméra qui filme. Voilà, et là maintenant vous voyez l'écran. Donc le déverrouillage se fait comme celui-ci. Voilà. Et voici l'interface. Alors ça c'est l'interface qui est spécifique à Sony, qui s'appelle Timescape. Vous avez deux fonctionnalités qui s'appellent Timescape et Mediascape. Timescape vous permet d'un petit coup de pichenette d'ici en haut de sélectionner vos médias sociaux, par exemple Twitter ou bien Facebook, et puis ou bien tout simplement même l'appareil photo, et de faire apparaître les différents éléments qu'il y a dans l'appareil. Donc par exemple là nous prenons Twitter et vous allez voilà, si vous cliquez sur un des tweets, vous lancez sur la version mobile de Twitter. Et sinon, vous allez pouvoir, alors vous constatez voilà, qu'il y a un petit ralentissement. Voilà, vous allez pouvoir dérouler ensuite les différents tweets. Par exemple, vous allez cliquer sur un, voilà, et le tweet va apparaître. Ou sur le suivant, et ainsi de suite. Voilà. Alors le problème, vous le constatez, c'est que cette interface est très bien, mais elle me fait beaucoup penser, vous savez, à Aero dans Windows Vista. C'est très joli. Bon, vous pouvez ensuite switcher sur la version mobile. Sur la version mobile, c'est très bien différents tweets ou bien de votre Facebook, mais je sais pas, vous voyez, il y a des petits ralentissements des fois, c'est un peu particulier. Mais bon, est-ce que ça vient de la mise à jour du firmware ou allez savoir d'Android. Et puis ensuite, ici, alors cette interface elle est spécifique à Sony, mais vous pourriez aussi tout aussi bien passer sur l'interface classique d'Android, vous le savez, avec le slide entre les différents bureaux d'Android. Ici en bas, vous avez les fonctionnalités clés, donc avec le répertoire, le SMS, appeler, donc vous cliquez dessus logiquement, hop, vous allez vous retrouver sur l'interface de composition d'appel. Vous appuyez sur le bouton du bas, ici qui s'allume pour revenir au menu principal. Ici, vous avez bien sûr les interactions possibles, actualiser, mettre à jour le statut. Quand vous faites mettre à jour le statut, automatiquement vous allez pouvoir mettre à jour votre statut et dans les différents comptes que vous avez déclarés, par exemple Facebook ou Twitter ou MySpace. Voilà. Et ici vous avez Mediascape. Alors Mediascape c'est quoi? C'est la deuxième application qui est livrée avec cette Xperia, qui va vous permettre de manière très simple de switcher entre votre musique, avec une fonction qui est toujours locale et connectée. Donc autrement dit, le Playhouse c'est en réseau, ma musique c'est en local. Vous allez avoir ici aussi, pareil, même chose, les vidéos, visionnées récemment, lecture aléatoire, les plus visionnées. Et puis ici les photos, avec les photos que vous allez chercher sur le web, sur Facebook ou sur Picasa. Il vous suffit juste de remplir les comptes associés ou les photos qui sont locales. Ici, après vous cliquez sur plus et vous allez rentrer dans les différentes bibliothèques. Voilà, tout bêtement. Si vous faites plus ici, hop, vous rentrez dans la bibliothèque Facebook. Après, il vous suffit juste de switcher en bas, donc le temps que ça se synchronise, c'est la première fois. Hop, vous allez avoir les différentes photos de mon compte Facebook qui apparaissent. Et puis après, en bas, vous allez pouvoir tout simplement slider. Alors, vous voyez, il faut le temps quand même que ça charge, ça met un tout petit peu de temps. Vous allez pouvoir tout simplement basculer vers d'autres, par exemple Picasa ou autre. Alors peut-être que ça ne peut pas bouger parce que je ne l'ai pas rempli tout bêtement. Si voilà, hop, automatiquement, mais il n'y a rien, logiquement, il n'y a pas d'account. Vous aurez remarqué que l'appareil est assez rapide, mais cependant, le temps qu'il charge, il y a des petits ralentissements, sachant qu'on est quand même sur le Wi-Fi. Voilà, je reviens à l'interface finale. Hop, ici, d'un slide du doigt, vous allez faire apparaître, et vous voyez que c'est pas encore ça, hein, vous allez faire apparaître le menu classique d'Android, après, dans lequel vous allez pouvoir avoir différentes applications. Voilà, Facebook, Sysmic, Le Monde, ce que vous voulez, vous téléchargez ce que vous avez envie.
Alors il y a quelques petites applications spécifiques comme MySpace bien sûr qui est préchargé. Vous avez Office Suite qui est préchargé aussi qui vous permet d'ouvrir des documents Office ou PDF. Vous allez avoir le Play Now de Sony. Vous allez aussi avoir certains petits jeux. Vous allez avoir Wise Pilot qui est une sorte de GPS. Vous allez avoir une suite qui s'appelle Moxier, qui est Moxier Mail, Moxier Tâches qui vous permet en fait, vous avez aussi Moxier Calendrier qui vous permet, hop là je vais lancer MySpace Mobile, qui vous permet en fait de vous synchroniser si vous êtes en entreprise avec Exchange. Donc je reviens, j'y retourne, voilà. Vous allez avoir Maps bien entendu, plein de petites choses comme ça, classiques et habituelles que vous connaissez. Et puis ici, les applications que vous allez pouvoir télécharger en plus. Et puis un service qui s'appelle ServeMe, qui est un service spécifique développé pour Sony, qui est un service de conciergerie. Vous appelez et vous demandez ce dont vous avez besoin. Et ici, les raccourcis. Et puis bien sûr, classiquement, vous allez avoir ici les notifications classiques, les notifications que vous avez dans Android. Voilà. Que vous dire de plus? Ben écoutez que c'est un appareil qui est intéressant. L'interface qu'a développé Sony, la Timescape et Mediascape sont assez intéressantes pour browser, naviguer directement dans les différents médias sociaux ou les médias multimédia, les photos, les vidéos ou le son. Des ralentissements, encore certains petits ralentissements que l'on a de temps en temps. En termes de fluidité, en termes de tactile, de sensibilité, on n'est pas encore au niveau de l'iPhone, mais on s'en rapproche. Alors je n'ai pas réussi à discerner si c'était à cause de la dalle ou bien, qui n'est pas multitouch, mais qui pourrait l'être. Si c'est à cause de la dalle ou à cause du logiciel, je ne saurais pas dire. C'est un prototype qui m'a été prêté, donc il y a peut-être encore des mises à jour qui doivent être faites à ce niveau-là. Vous constatez aussi que quand vous faites ça, ben voilà, bon, vous pouvez moduler, mais ça dépend de comment. Voilà. Là, de ce coup, vous vous retrouvez avec hop, d'un seul coup un très grand défilement ou un petit défilement, c'est un peu particulier. Ça, c'est assez intéressant pour pouvoir lire assez rapidement. Vous recliquez dessus et hop, vous ouvrez directement une page. C'est plutôt pas mal. À choisir, je préfère cette interface à la Motoblur de Motorola. Mais j'aime beaucoup ce que fait HTC avec le Sense. Donc pour moi, c'est un peu un outil entre les deux. Pour finir, l'appareil en lui-même est très bien fini. Il est très très beau, il est très bien fait. Vous pouvez le constater, très bien fini. L'appareil 8 mégapixels donne d'excellentes photos avec ici un petit flash. Ça vous permet d'avoir de très très bonnes photos. Les vidéos sont d'excellente facture. Et l'appareil enfin plutôt les personnes à qui j'ai présenté cet appareil et qui ne sont pas vraiment enchantées par l'iPhone ont trouvé que ça pourrait être un appareil assez intéressant pour eux à prendre. Voilà pour le test de l'Xperia X10 qui sera très bientôt. À noter pour finir que Sony va sortir deux autres modèles qui ont été présentés au Mobile World Congress et que vous trouverez en photo dans cet article. Un petit appareil plus petit, ce modèle-là, mais plus petit, le mini, l'Xperia X10 mini, et puis un même modèle mais avec un clavier mécanique. Voilà, c'était pour le test de l'X10.